Alors, je vous fais une petite vidéo, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire le démontage de plusieurs pennes. C'est vrai que je vous dis souvent, il y a des pennes qui sont indémontables. Et là, aujourd'hui, j'ai réussi, par la force des choses, à faire deux choses. Pourquoi? Première chose, j'ai un client qui m'envoie une machine. Je vais vous expliquer déjà le topo du démarrage. C'est une GT Smart, vous devez la reconnaître, c'est la même que la Enzo. Il y a la Enzo et la GT Smart. Ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à démonter. Je vais vous expliquer comment, là vous devez voir déjà la procédure. Donc le GT Smart c'est quasiment le même que l'Enzo, même système, tout pareil, c'est du direct drive à l'intérieur, donc moteur de côté. Alors comment on fait pour démonter ce genre de machines qui sont appelées les pennes compressées, les pennes voilà, vraiment courts? C'est super top, c'est génial, moi j'aime bien, ça frappe fort, c'est sympa. Alors, on démonte déjà son manchon. Ça, je pense que tout le monde qui a ce genre de machine a réussi à le faire, même sur les autres pennes. Vous le démontez. C'est ce que j'ai fait sur le GT Smart. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous voyez, il y a du Magic là, du Magic Grip. Vous pouvez même prendre du militaire si vous avez envie. Vous en mettez là autour, mais vous en mettez bien. Et là, vous en mettez aussi bien, comme là en fait. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous vous procurez deux multiprises. Je pense que chez vous, vous n'êtes pas obligé d'aller en acheter, vous allez en trouver. Une multiprise et une autre multiprise. J'ai pas la chance d'avoir deux fois les mêmes, mais ça marche. Vous écartez bien, d'accord? Et vous chopez votre penne, faut le serrer, hein. Faut pas non plus le détruire, parce que si vous mettez trop bas, vous allez tordre votre penne. Donc beaucoup de gaines, hein. Donc si j'ai envie de vous dire 6-7 fois le tour, c'est sympa. Vous venez mordre là, vous venez mordre là. Une fois que vous avez réussi à faire ça, vous faites comme une bouteille de coca. Vous tournez ça et vous allez voir, ça va libérer le moteur à l'intérieur. Une fois que vous aurez fini, vous allez avoir votre moteur, il va se libérer, il sera dedans, il est mis comme ça en fait, hein, votre moteur dans les Smart. Et là, vous avez le bearing qui est là, tout le système bearing qui est là. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, alors, vous allez me dire, mais pourquoi Fred a démonté le moteur? Parce qu'il est mort. Je l'ai démonté parce que le monsieur a envoyé, cette machine, elle date de, bon là, la vidéo, je ne sais pas quand est-ce que vous la regardez, on est en janvier, on est aux alentours du 10 janvier 2021, et lui, sa machine, elle date du, allez, je vous dis des bêtises, 15 mai 2020, d'accord? Elle a tourné top, et un jour, elle s'est arrêtée. Je me suis dit, bon, bah, le moteur, il est mort, mais c'est quand même du performance, surtout quand on est un tatoueur de boutique, 5-6 mois, et il est mort. Alors, je me suis dit, on va trouver la cause, quoi. Ça peut être, bien sûr, ça peut être essayer de tatouer à 5 volts et pousser dessus, on cale le moteur, à un moment, ça crame. N'importe lequel, même le plus puissant au monde. Et là, déjà, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, je vais vous montrer ce que c'est. C'est là. Quand j'ai démonté, vous voyez du violet. Le monsieur, il a fait de la couleur du purple, quoi. Vous voyez, on est à l'intérieur. Et là, vous en avez sur la barre. Vous voyez, c'est violet, là. Là, c'est violet, tout autour. Et vous vous dites, mais comment c'est possible qu'une cartouche où il y a une valve, donc toute une valve tout autour, la couleur qui est à l'intérieur de la buse puisse rentrer? Vous voyez, il n'y a jamais la moindre couleur à l'intérieur. C'est juste que cette machine-là, alors voilà, c'est d'où on en vient sur ma vidéo et le sujet, c'est que la personne a acheté des cartouches qui ne possédait pas de valve à l'intérieur. Et ça existe encore, j'en suis persuadé. En fait, ce n'est pas une valve, c'est un tout petit élastoc qui vient juste ramener les aiguilles vers l'arrière. Et avec ça, quand vous rentrez dans la couleur et vous mettez de la pression, ça passe à travers le trou. Déjà d'une, clairement, si ça passe comme ça, la machine là, elle est complètement souillée. Donc celle-là, elle est complètement souillée, la machine. Hein. Et ça n'arrive pas, par exemple, sur Cheyenne, sur toutes quasiment. Du moment que vous mettez une valve, ça n'arrive pas. Et là, je pense que le monsieur, même si lui ne le sait pas, il pense qu'il a un ressort ou quelque chose, mais il n'a pas de valve, c'est passé à travers la cartouche. Donc c'est rentré à l'intérieur de la machine. Donc c'est sur le bearing, il y en a plein. Vous voyez, en fait, et ça sèche. À un moment, ça met du pigment qui sèche. Donc ça fait une masse. Et il y en a aussi à l'intérieur du trou. Et au bout d'un moment, à force de ramer avec ce mélange de pigments et tout ça, et la vitesse de la machine, eh ben, lui, il augmente son voltage, puisqu'il a du mal, elle est dans la boue, le bearing. Il galope dans la boue comme ça. Parce qu'il y a juste la place pour le mettre dedans, hein. Il n'y a pas grand-chose, il faut éviter que ça bouge de trop. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc voilà, donc là, son moteur, je peux vous dire une chose, bah, c'est qu'il est juste mort. Et il a encore de la chance. Parce que ça, j'ai réussi à le démonter. Je vais essayer d'en trouver un et on va réussir sans doute à lui réparer la machine. Je pense qu'un moteur, j'ai déjà changé plein de moteurs, c'est juste ça dépend vraiment de la machine que vous achetez.
Donc, ça, j'ai réussi, je pense réussir à le faire. Je vous ferai peut-être une vidéo quand j'aurai réussi à la réparer. Là, en l'occurrence, pour l'instant, je viens de démonter la machine. Donc, j'ai identifié le problème. Vous voyez, le problème, il est sur mes gants. Il y en a partout, d'accord? C'est voilà, du violet. Et en même temps, je me suis dit, eh ben, on va attaquer. Et j'ai réussi à démonter de la même façon la Dark Horse que je vous disais. Alors, je vais vous donner une procédure. J'en ai montré, hein, la dernière fois, j'ai montré avec la Cheyenne Pen, je ne sais plus, et je vous ai montré avec du scotch. Et bien en fait, j'ai copié, encore une fois, j'ai copié quelque chose que j'ai vu, et moi, j'ai pris pareil, j'ai fait exactement pareil. J'ai mis de la gaine autour et j'en ai mis pas mal pour éviter d'éclater le pen. J'en ai mis plein. Alors, si vous voulez démonter un Dark Horse Pen, alors c'est pas le même moteur, hein, on va essayer d'en avoir des moteurs pour les machines, il n'y a pas tout le monde qui arrivera à les monter, les démonter, il y a une petite soudure à faire à l'arrière, donc là, il faudra un petit fer à souder et un petit peu d'étain pour pouvoir faire 2 points et pouvoir souder tout ça. Mais en fait, vous pouvez vous dire que le Dark Horse, que je disais toujours, il est irréparable. J'ai réussi à changer le moteur. J'ai démonté, alors j'ai fait pareil, j'en ai mis là. D'accord? Ça sert à rien à l'avant, la rondelle, tout était bon. J'en ai mis à l'arrière, j'ai fait un coup et un coup sec. Et là, du coup, il y a 2-3 points de colle dessus. J'ai réussi à les éclater. J'ai tourné et hop, j'avais accès à ça. Mais ça, je m'en fiche à la base puisque ça fonctionne bien. Donc, j'ai enlevé le palier oscillant, d'accord? Ça, c'est une petite vis de 1. Vous avez tous des clés sur les Hummingbird ou autres. J'ai enlevé les 2 vis là. J'ai desserré par contre à l'arrière. J'ai refait pareil. Attention, c'est chaud les ballons là. Donc, vous mettez de la gaine là et vous mettez là. Et là, vous desserrez ce système là. Et là, vous allez avoir le moteur à l'intérieur. J'ai changé, ça c'est classique, hein, je l'ai mis, j'ai remis, j'ai revissé l'RCA, j'ai fait 2 points de soudure, j'ai remonté le moteur. Donc du coup, j'ai réussi à démonter mon pen, vous avez vu, tac, je le remonte. Franchement, je ne croyais pas que c'était possible. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois, il était tout éclaté, parce que j'arrivais pas à le démonter correctement, parce que j'avais pas essayé la technique, pas avec du scotch, mais avec du magique. Et franchement, vous voyez là, tac, je vais changer le moteur. Elle était cassée, hein, cette machine. Hein. Le gars, il va la recevoir, et ben il va être super content. Donc là, vous voyez, je suis à 9 volts aux alentours. La magie. Et vous voyez, un Dark Horse qui était bon pour la poubelle ce matin, moi j'ai réussi à mettre un moteur dedans et ça tourne et ça galope. Et on va essayer de faire exactement la même chose avec la GT Smart, qui franchement, je trouve ça triste. C'est une super machine. Hein. Le moteur, vous voyez, en fait, le moteur, c'est vraiment, c'est du micro-moteur, une grosse capacité. Ça s'appelle le bearing, là, d'accord? Donc ça, vous pouvez le changer. Au pire, il y en a d'autres sur Internet que vous pouvez trouver. Et avec ça, vous allez pouvoir vous éclater. Donc là, le moteur, par contre, c'est pas le même système. Il sort comme ça, vous voyez? Là, j'ai desserré la vis là. Vous sortez le moteur. Je ne sais pas s'il y aura des gens qui vont réussir, qui auront envie de le monter eux-mêmes. Mais en tout cas, moi, je suis fier d'avoir réussi à faire un démontage propre et pouvoir faire un remontage et que le client il soit content. Parce qu'à la base, c'est qu'un moteur, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Les fabricants, ils font des choses comme en voiture. Dans les voitures, c'est vachement complexe de pouvoir démonter le matériel et pouvoir faire un remontage propre. Il y a toujours des dégâts. Leur but à eux, c'est pas qu'on change, qu'on répare, c'est qu'on jette. Et là, je suis vraiment fier, même un Dark Horse que j'avais du mal, là, je suis fier d'avoir réussi à faire ça. Donc voilà, j'espère que ma vidéo a pu identifier des problèmes chez certains. Si vous avez des questions autres, 06 95 16 11 00, ça c'est le numéro de téléphone, je ne suis pas tout le temps là-dessus. Moi, directement, vous pouvez me joindre sur Instagram si vous voulez. Par contre, Instagram, un peu moins, mais Facebook, j'y suis tous les jours, je réponds à vos questions, vous pouvez envoyer vos vidéos, tout, vous pouvez envoyer vos fêtes de Noël, tout ce que vous voulez. J'espère que ça a servi à quelque chose, que je vous fasse une petite vidéo. Je vous souhaite à tous une méga belle soirée et je vous dis à très bientôt sur les vidéos de Freddy Mix Tattoo.